Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors pour ce soir, on continue avec la correction des anciens baccalauréats. Et pour aujourd'hui, on va tout simplement s'intéresser au bac technicien du Sénégal 2021. L'exercice qui était proposé, c'est un exercice portant en fait sur la géométrie. On va aborder la notion de produit vectoriel et on va en fait voir comment est-ce que tu utilises cela pour calculer les aires, pour calculer les volume. Mais pas juste ça, on va également parler de la notion coplanaire. Comment est-ce qu'on fait pour montrer que les points sont coplanaires, et ainsi de suite, et plusieurs autres notions. Alors avant de commencer, je voulais toujours te rappeler que si tu n'as pas encore les anciens sujets, dans la description, tu as une liste des sites sur lesquels tu pourras trouver anciens sujets et corrections, peu importe l'état du pays dans lequel tu te trouves. Alors sans plus tarder, on va lire l'exercice et en parallèle, on va passer à la solution. Alors notre exercice nous dit ceci, l'espace est rapporté à un repère orthonormé direct OIJK. Donc nous sommes dans un repère, on va écrire ceci, nous sommes dans un repère OIJK. Donc nous sommes dans l'espace d'unité graphique 1 cm. Donc l'unité graphique c'est 1 cm. On nous donne les points E, les coordonnées 1, moins 2, 0. On nous donne le point F des coordonnées moins 2, moins 3, 5. On nous donne le point G des coordonnées 2, 1, 1. Et on termine avec le point H des coordonnées 1, 1, 3. À la première question, on nous demande de démontrer que les points E, F, G et H sont coplanaires. Donc, commençons par là. Je veux montrer que les points, donc en 1, on va montrer que E, F, G et H sont coplanaires. Alors, montrer que les points sont coplanaires, c'est tout simplement dire que je veux en fait montrer que ces points appartiennent au même plan. Et lorsqu'on parle de plan, en fait, c'est quoi? Ce tableau, en fait, c'est un exemple de plan. Donc, montrer qu'ils sont coplanaires sur ce tableau, ça serait tout simplement montrer que mes points appartiennent aux différents endroits de ce tableau-ci. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour montrer que 4 points sont coplanaires? La première chose d'abord que tu vas faire, tu vas constituer 3 vecteurs à l'aide de ces 4 points-là. C'est-à-dire quoi? Comme tu as E, F, G, H, on va tout simplement déterminer le vecteur EF. Donc, nous trouvons le vecteur ci. Or, pour faire les coordonnées du vecteur EF, c'est abscisse de F moins abscisse de E. Or, comme F, donc tu vas faire quoi? Son abscisse c'est moins 2, moins 1. Donc, ça va nous faire moins 3. Ensuite, moins 3, moins, ça fait plus 2. Donc, moins 3 plus 2, on a moins 1. Ensuite, on a 5 moins 0 qui est 5. Donc, on a les coordonnées du premier vecteur. Comme tu as commencé avec EF, on va passer à EG et on termine avec EH. Donc, je passe à EG. EG a pour coordonner quoi? EG, tu fais abscisse de G moins abscisse de E. Donc, 2 moins 1, c'est 1. Ensuite, ordonnée de G, tu fais 1 moins 2. Donc, tu as 1, moins 2. Tu as donc 1 plus 2 qui est 3. Et enfin, tu as 1 moins 0 qui est 1. Le dernier vecteur, c'est EH. EH, je vais tout simplement dire abscisse de H, tu as 1 moins 1, c'est 0. Tu as 1 moins 2, ça va nous faire 3. Et on a 3 moins 0 qui est 3. Donc, voilà d'abord les 3 vecteurs que tu auras besoin. Maintenant, dès que tu as ces 3 vecteurs-ci, on va tout simplement dire quoi? Pour que nos 4 points soient coplanés, il faut qu'ils appartiennent au même plan. Il faudrait tout simplement arriver à exprimer l'un des vecteurs sur fonction des deux autres. Donc la rédaction serait tout simplement dire, on va donc dire que E, F, G et H sont coplanaires. Donc ça c'est pour la rédaction, sont coplanaires. Si et seulement si il existe un alpha et bêta appartenant à R, tel qu'on pourrait en fait exprimer l'un des vecteurs fonction des deux autres. Tel que je pourrais montrer que le vecteur EF égale à quoi? Alpha du vecteur EG plus bêta du vecteur EH. Donc, si je peux montrer qu'il existe bien des réels de telle sorte qu'on peut exprimer l'un fonction de l'autre, des deux sources, ça veut tout simplement dire que en fait les 4 points sont coplanaires. Allons-y, je cherche un alpha, un bêta. Or, vous êtes d'accord que ça c'est un vecteur, ça c'est un vecteur, la somme des vecteurs c'est un vecteur. Or, si je dis qu'un vecteur égale un vecteur, ça veut dire que les coordonnées ici, en abscisse de celui-ci égale à l'abscisse de l'autre, ordonnée, et ainsi de suite. Or, ceci a pour coordonnées quoi? Celui-ci a pour coordonnées moins 3.
Donc, traduire ça, ça serait dit son abscisse c'est moins 3, moins 1 et 5. Ça serait égal à quoi? Alors, bien, l'abscisse de l'autre dit, comme je multiplie par un réel, le réel en fait multiplie toutes les coordonnées de ce vecteur-ci. Donc, en multipliant par alpha, alpha fois 1, l'abscisse devient donc alpha. Maintenant, plus bêta, bêta fois l'abscisse, bêta fois 0, c'est 0. Donc, il n'y a rien. Ensuite, on passe aux ordonnées. Ici, on va dire alpha fois l'ordonnée, alpha fois 3, j'ai 3, alpha, vous remettez le plus. Maintenant, bêta, bêta coordonnée plus 3, bêta. Et le dernier, 5 sera égal à 1. Alpha fois 1, j'ai donc alpha plus le plus 6, bêta fois 3. Bêta fois le dernier coordonnée, ça va nous faire 3, bêta. Alors, avec la première équation, on est d'accord qu'on a déjà notre alpha qui est égal à moins 3. On a déjà trouvé un alpha. Maintenant, est-ce qu'il existe également un bêta? Pour ça, on va tout simplement faire quoi? Comme j'ai alpha, je peux venir ici. Je vais dire quoi? Si je dis que 5 est égal à alpha qui est moins 3 plus 3 bêta, ça encore dit que si je fais traverser celui-ci, j'ai 5 plus 3. Donc, je peux encore dire que 8 est égal à 3 bêta. Comme c'est bêta que je veux, j'envoie le 3 en bas, je peux conclure que mon bêta sera égal à 8 sur 3. Donc, vous êtes bien d'accord qu'il existe bien un alpha et un bêta, de telle sorte qu'on est quoi? De telle sorte qu'on ait le vecteur EF qui sera donc quoi? Moins 3 fois le vecteur EG plus 8 tiers du vecteur EH. Donc, 8 tiers du vecteur EH, je peux donc conclure tout simplement. Donc, on va conclure. Donc, la conclusion, on va donc mettre donc E, F, G et H sont coplanaires. Donc, alors, si je ne trouvais pas un alpha ou bien un bêta, je conclue tout simplement qu'ils ne sont pas coplanaires. Donc, si on demande montrer que les plans sont coplanaires, voilà comment vous procédez. Des points, pardon. Si on demande plutôt de montrer qu'ils ne sont pas coplanaires, montrer juste ce qui ne va pas exister, ce alpha ou ce bêta, ou bien les deux en fait ne vont pas exister. Ensuite, on va passer maintenant à la question numéro 2. Alors, la suite de la première question nous dit, on pose P, le plan passant par les points E, F, G et H. Donc, P passe par nos 4 points-ci. Maintenant, en 2, on me demande de montrer que N des coordonnées 2, moins 1, 1. Donc, je veux montrer en 2 que N des coordonnées 2, moins 1, 1. Est un vecteur normal à P. Alors, supposons que le tableau, si c'est notre plan P, chaque fois que vous avez un exercice, essayez de visualiser en fait ce que vous avez. Si je suppose que le tableau, si c'est mon plan P, je sais que les 4 points qui sont sur le tableau. Or, lorsqu'on parle d'un vecteur normal, un plan, c'est dit quoi? Si vous représentez un vecteur normal, ça sera en fait une droite qui vient comme ceci, donc perpendiculaire au plan. Il y aura formation d'un angle droit. Donc, le vecteur normal, ça sera quelque chose comme ça. Par conséquent, qu'est-ce que je sais? Si je sais, par exemple, que le plan, admettre tous ces points se trouvent sur le plan, ça veut dire que je peux dire que EF, c'est en fait un vecteur directeur du plan. Vu qu'il est sur le plan, je peux dire que EF, c'est un vecteur directeur du plan. Or, si j'ai un vecteur directeur du plan qui est comme ceci, si j'ai mon EF, alors si j'ai le vecteur normal, lui qui est dirigé dans ce sens-ci, ça veut dire qu'il y aura forcément formation d'un angle droit. Donc, si je peux montrer que le N et EF forment un angle droit, ça veut dire tout simplement que N c'est bien le vecteur normal. Maintenant, lorsqu'on parle d'angle droit, vous pensez directement au produit scalaire. C'est-à-dire quoi? Pour montrer en fait qu'on a formation d'un angle, donc montre que le produit scalaire est égal à 0. Donc, montrer en fait que N c'est bien le vecteur normal de P contenant ces points-ci. On va dire quoi? On va dire tout simplement que EF est un vecteur comment? C'est un vecteur directeur du P nord de notre plan. Vu que les deux points s'y appartiennent au plan. Donc ça c'est un vecteur directeur de notre plan. Maintenant, pour que N soit un vecteur normal, il faudrait que EF scalaire N soit tout simplement égal au vecteur nul. Donc ça serait le vecteur N. Alors, donc je vais faire quoi? Je vais faire EF scalaire N. Or, le produit scalaire, on fait quoi? Multiplie abscisse fois abscisse. Donc, ça serait moins 3 multiplié par 2 plus moins 1 multiplié par moins 1. Donc, moins 1 multiplié par moins 1 plus
5 fois 1, 5 fois 1. Donc, j'ai quoi? J'ai moins 6, j'ai plus 1, j'ai plus 5. Donc, ici, on va dire qu'on a tout simplement 0. Donc, on a EF scalaire N, c'est 0. Conclusion, on savait que EF et N, il y a formation d'un angle droit. S'il y a formation d'un angle droit et que EF est le vecteur est un vecteur directeur, pardon. Donc, vous allez mettre le vecteur directeur. S'il y a formation d'un angle droit et que celui-ci est le vecteur directeur, forcément l'autre aussi c'est le vecteur normal. Donc, je conclue que N est un vecteur normal de P. Donc, N est un vecteur normal de P. Alors, passons à la troisième question. On demande maintenant de donner une équation cartésienne de P. On a déjà un vecteur normal de P. Donc, l'équation cartésienne, c'est tout simplement, on sait que P, le vecteur normal étant N, ça sera quoi? 2x. Donc, on va tout simplement, pour la rédaction, vous allez dire quoi? Vous allez dire soit M, un point de coordonnées X, Y, Z appartenant à P. Donc, appartenant à notre plan. Donc, P aura pour équation 2x moins, comme ça c'est moins 1, moins y, plus, comme ça c'est 1, z, plus 1d égale à 0. Bien sûr, d appartient à R. Maintenant, pour trouver votre d, vous prenez tout simplement un point du plan et vous remplacez ici. C'est-à-dire que comme point du plan, je veux prendre quel point? Je peux prendre le point E. Si je prends E, je viens là. J'ai quoi? J'ai 2xd, donc 2 fois 1, moins y, donc moins le moins 2, et le dernier c'est 0. Donc on a plus z qui est 0, plus d égale à 0. C'est-à-dire tout simplement que j'ai 2, j'ai donc 4 plus d égale à 0, ce qui fait que mon d égale à moins 4. Donc en conclusion, on va mettre ici notre plan aura pour équation 2x moins y plus z moins 4 égale à 0. Question 4. On nous demande de déterminer un système d'équations paramétriques de la droite D passant par le point A, les coordonnées 1, 2, 5. Donc, je veux un système d'équations de la droite D passant par le point A. Les coordonnées 1, 2, 5 est perpendiculaire à P. Donc, je sais que D est perpendiculaire à P. Alors, on sait tout simplement que pour faire une représentation paramétrique, on a besoin en fait du vecteur directeur de notre droite et d'un point appartenant en fait à cette droite-là. Ça veut dire tout simplement quoi? On m'a déjà dit que A appartient à droite, donc pour le point qui appartient à droite, c'est déjà bon. Intéressons-nous maintenant au vecteur directeur de la droite. On me dit que la droite D est perpendiculaire au plan P. Ça veut tout simplement dire que si ça c'est mon plan P, la droite est perpendiculaire à ce plan, ça veut dire qu'elle est tout simplement représentée comme ceci. Par conséquent, je peux tout simplement dire que le vecteur normal en fait de mon plan est un vecteur directeur de notre droite parce que le vecteur normal lui également est perpendiculaire au plan. Donc on va tout simplement dire quoi? Le vecteur directeur ou bien en fait un vecteur directeur parce que une droite par une infinité de vecteurs directeurs. Donc un vecteur directeur de notre droite, donc un vecteur directeur de D. C'est tout simplement le vecteur normal de notre plan R, L. Alors, on m'a donné les coordonnées de N. Donc, on nous a donné les coordonnées de N. C'était tout simplement 2, moins 1, 1. Donc, on va maintenant dire soit un point M, des coordonnées X, Y, Z appartenant à notre droite. Donc, une représentation paramétrique, c'est tout simplement dire j'aurai X, Y, Z, je mets le point qui appartient, les coordonnées du point 2, 1, 2, 5. Maintenant, le vecteur directeur plus 2 fois un paramètre moins un paramètre plus T. Vous mettez T appartenant à R. Voilà les coordonnées du vecteur directeur, les coordonnées du point appartenant à notre droite. C'est aussi simple que ça. Maintenant, la question 5, on demande de montrer que le point A n'appartient pas à P. Alors, un point n'appartient pas à un plan tout simplement si ce point ne vérifie pas l'équation du plan.
Je sais que A pour coordonner 1, 2, 5. Ça veut dire que pour montrer tout simplement qu'on nous montrait quoi? Que A n'appartient pas au plan P. Qu'est-ce que je fais? Je viens, voici l'équation du plan. J'essaie de remplacer X, Y, Z, les coordonnées de A, je vois ça me donne 0. Alors si je dis 2 fois abscisse de A qui est 1, plus, moins, ordonnée de A qui est 2, plus 5, son Z moins 4. J'obtiens quoi? J'ai 2 moins 2. Donc 2 moins 2, 0. 5 moins 4 reste 1. Or, 1 étant différent de 0, donc ceci est comment? C'est différent de 0. Donc, je peux tout simplement conclure que le point A n'appartient pas à notre plan P. Passons maintenant à la question CA. On nous demande de calculer l'aire du triangle AFG. Alors, lorsqu'on vous demande l'aire du triangle et que vous avez les coordonnées, vous utilisez tout simplement le produit vectoriel. C'est-à-dire quoi? Je veux l'aire du triangle AFG. Donc, l'aire du triangle AFG, ça serait tout simplement égal à AFG, ça serait tout simplement égal à 1 demi de la norme de, on va dire AF vectoriel AG. Donc, la première chose, on va d'abord trouver les coordonnées du vecteur AF. Alors, si je dis AF, donc c'est abscisse de F moins abscisse de A. Donc, on a 2 moins 1. Ça va, moins 2 moins 1 va nous faire moins 3. Et si on a moins 3 moins 2 font moins 5. Et si on a 5 moins 5, 0. Ensuite, je trouve AG. AG, je vais tout simplement dire qu'on a 2 moins 1. Ça va nous faire 1. Ensuite, on a 1 moins 2, ça va nous faire moins 1. Et on termine avec 1 moins 5 qui va nous faire moins 4. Maintenant, vous trouvez les coordonnées de AF vectoriel AG. Donc, si je dis AF vectoriel AG, ça serait tout simplement égal à, vous prenez la formule, donc c'est Y. Donc, vous allez dire moins 5. Je prends le moins 5, 0. Ici, je prends également Y, Z, 2, I. Ensuite, c'est plus. Après Y, Z, vous prenez Z, X. Donc, on va prendre 0, moins 3, moins 4, 1, 2, moins 4, 1, 2, J. Et enfin, on termine avec X, moins 3, moins 5, et 1, moins 1, 2, K. Donc, vous prenez Y, Z, ensuite Z, X, et ensuite X, Y. C'est-à-dire quoi? Le déterminant, donc, c'est ceci fois ceci. Donc, on a 20 moins 0. Donc, on va tout simplement dire AF vectoriel AG. Donc, j'ai 20 moins 0, je reste avec 20 pour le vecteur I. Ici, on a 0 moins. Ça fois ça, c'est 12. Donc, on a moins 12 J. Et pour terminer, on a quoi? Ça fois ça, on a 3. Et ici, c'est 5. Et ici, c'est 5. Ça va nous faire 3. Ça fois ça, ça fait plus. Donc, on a 3 plus 5 qui vont faire 8, 4. Donc, voilà tout simplement les coordonnées de AG vectoriel, AF vectoriel AG. Maintenant, on va tout simplement trouver la norme. Or, pour trouver la norme, si je veux la norme de ceci, je vais tout simplement dire que la norme de AG sera égale à, vous mettez la racine, ceci au carré, 20 au carré, plus au moins 12 au carré, plus 8 au carré. Alors, on va tout simplement conclure en disant que l'aire, ça sera l'aire de AFG. Je mets donc 1 demi de ceci. Donc, en effectuant le calcul, on va tout simplement obtenir 12,32. Maintenant, comme ça dit que l'unité c'était le centimètre, 12,32 cm². Maintenant, à la dernière question, on vous demande tout simplement de calculer le volume du tétraèdre AEFG. Donc, le volume du tétraèdre, ce que je vais tout simplement faire, je veux le volume de AEFG. On sait que les 3 points, ça appartient à un plan. Un point, ça n'appartient pas. Il y a formation, bien sûr, d'un tétraèdre.
Maintenant, pour obtenir le volume de ceci, comme vous avez déjà l'air de A, F, G, on va tout simplement dire que le volume qu'on cherche, ça sera quoi? Ça sera 1/3 de l'air de A, F, G, multiplié par la distance, en fait, le dernier point qu'on n'a pas pris, c'est E. La distance qui va séparer notre point E du plan, c'est du plan A, F, G. Donc, voilà tout simplement la formule. Donc, si je vais appliquer ça, la première chose, on a déjà l'air, c'est maintenant trouver la distance de E à A, F, G au plan. Donc, si je veux la distance de E au plan A, F, G, ce qu'on a donné, ce sont les coordonnées. Donc, je peux utiliser les coordonnées. Comme on a A, F, G. Avec A, F, G, qu'est-ce que j'ai? AF vectoriel AG est différent des 0, voilà ses coordonnées. Donc, ceci, c'est tout simplement en fait un vecteur normal de notre plan. Donc, je peux dire que le plan, si je veux son équation, ça sera tout simplement voilà, un vecteur normal. 20x moins 12y plus 8z plus 1d sera égal à 0. Maintenant, je prends un point appartenant à ce plan. Je peux prendre par exemple le point F. F, c'est pour coordonner, pour trouver en fait D. F a pour coordonner son X, c'est moins 2. Son Y, c'est moins 3. Et son Z, c'est 5. Ça veut dire qu'on peut avoir moins 40 plus 36. Et si on a plus 40 plus D égale à 0. Donc, on va savoir 36. Ça veut dire que notre D égale à moins 36. Donc, alors on peut tout simplement conclure que l'équation de notre plan AFG, ça sera tout simplement 20x moins 12y plus 8z moins 36 égale 0. Donc, quand je regarde, on peut simplifier par 4. Donc, si on simplifie par 4, on peut quelque chose de plus simple. Ok, maintenant qu'on a ça, on peut directement aller et trouver la distance que l'on cherche. Donc, c'est dit quoi? C'est dit que la distance du point E en notre plan AFG, je peux tout simplement trouver en disant, je viens dans l'équation, là où il y a x, y, z, je remplace par les coordonnées du point E. Or, le point E a pour coordonnées 1, 2, 0. Donc, on va dire que c'est x, c'est 1. Moins 3, y c'est moins 2 et plus 2, z c'est 0, moins 9. Donc ici on aura racine de a au carré. Donc on a 5 au carré. Ici on a moins 3. Donc on va dire plus moins 3 au carré. Ici on a tout simplement plus 2 au carré. Donc, ça va nous faire... Alors, ici en haut, on aura 5 plus 6. Donc, on a 5 plus 6 plus 0 moins 9. Donc, en bas, on a racine de 25 plus 9 plus 4. Donc, alors ici, on a tout simplement 11 moins 9. Donc, 11 moins 9, ça va tout simplement nous faire 2. Et en bas, on a 34 racine de 38. Alors, c'est dire tout simplement que le volume que l'on cherche, dans le volume que l'on cherche, ça sera tout simplement égal à 1/3 multiplié par ce qu'on a trouvé ici en haut, 12,32 multiplié par 2 sur racine de 38. Donc, ça va nous faire... Alors, ceci va nous faire 1,33 cm3. Voilà notre